J'ai bombé à la bombe citadelle, blanche, mat. Et après, j'ai sous-couché acrylique gris. Je vous conseille de peindre la tête avant, et le dessous, parce qu'autrement, c'est râpé. Hein. Alors après, je mélange mon argent. C'est de l'encre de réprimerie, celle qu'il avait donnée Philippe Jean-Jean. Là. Alors moi, je la mélange avec du noir. Du noir, mais vous pouvez la mélanger avec du noir plus de la terre d'ombre brûlée pour faire un acier assez vieux, quoi, vieilli. Terre de Cassel aussi, ça va très très bien. Alors là, je vais mettre un de base. Ah si, c'est du noir de Mars là. C'est du noir de Mars là. C'est pas du noir de vigne là? Non, c'est du noir de Mars. C'est quoi le diluant? Térébenthine ou Wood Spirit. Hein. Ah, je tire bien, ouais, impeccable. Oh là là. Alors là, après, mon pinceau, je le suis au maximum sur la... Moi, je vous conseille de prendre un mouchoir en machin, parce que là, ça bouffe là. Après, vous tirez votre peinture. Quand je parle tirer... Et tu prends le même pinceau? Pareil. Vous l'essuyez bien et puis... Après on change de pinceau, puis on va ombrer. Alors, je mets un petit peu de terre d'ombre brûlée. Après vous nettoyez votre pinceau plat. Après vous fondez votre... Alors je vais remettre un petit peu, parce que là je suis pas assez content. Là je vais tout l'ombrer, puis après je vais revenir avec du... Sur la rosace de... En fait tu l'ombres... Ouais, je l'ombre, puis après tu viens avec des gouttes d'argent. Et là, oui, je tire et puis je fonds en même temps. Alors là maintenant, on va attaquer l'éclaircie. Et de l'encre pure. 5-0. 5-0, mais ça dépend. Hein. Et ils taillent tous pas tous pareil. Hein. La marque, ouais. Chaque marque a ses numéros. Ouais. Et ton mélange d'encre, tu peux le garder longtemps comme ça? Non, ça sèche vite, non? Demain, il va commencer à... Ah oui, tu peux le garder pendant plusieurs heures. Oui. Maintenant on va fondre. On va fondre la couleur. On va fondre la... C'est vous qui voyez, parce que le lendemain, c'est des fois ça peut pas... Ça ternit, ça sécher, ça... Voilà quoi. Et tu reviens dessus donc, pour faire par exemple tu sais, la petite dernière éclaircie, tu reviens quand c'est sec avec vraiment du bleu. Ouais, tu peux, ouais. Ouais, tu peux. Ouais. Tu peux ouais. Même ombrer, hein, à la limite, même ombrer, même que c'est sec, hein, tu peux re-ombrer. Hein. Ah ouais. Ouais. T'es pas obligé de travailler dans le frais. On va faire les boutons là. Enfin, normalement, je le fais le lendemain parce que. Oui. Ouais. Et là, je vous le fais là parce que. C'est dans le frais, mais, mais là, moi après je retravaille ça à sec. Tu retravailles après quand c'est le lendemain quoi. Ouais. Ah ouais. Tu mets du liquide. Merci Jean-Marc. De rien. Merci. Alors la technique par rapport à Jean-Marc est très différente là. Oui, même si sa technique elle est bien, bien sûr, c'est un choix. Bon là c'est une figurine qu'on m'a filée. Je vais travailler là-dessus parce que en fait, moi je travaille avec la Humbrol. Donc c'est la Humbrol 85. C'est un noir satiné.
D'accord? Ah, c'est satiné? Oui, satiné. Ouais, ouais. C'est ni brillant ni mat, Ouais, tu vois, parce que mat, j'aime pas. Ok. Et donc, je prends de la Humbrol. Et puis, j'utilise des poudres. Alors, les poudres, le problème des poudres, bah, faut les trouver, ça se trouve, mais bon, vous voyez, là, ici, par exemple, pour l'or, j'ai ça, poudre d'or. Là, c'est le graphite, c'est pour autre chose. Je fais mes mélanges. Par exemple, ici, j'ai utilisé la poudre que je vais utiliser. Si vous regardez, ici, vous avez la poudre argent pure. Et je trouve qu'elle est trop brillante. Donc, en fait, je mélange ma poudre argent avec une poudre bronze. Ce qui fait un mélange déjà qui est pas vraiment argenté. D'accord? Voilà, donc ça c'est ma poudre. Ce qui est important, c'est au niveau des pinceaux aussi. Donc d'abord, ce que je vais faire, alors je prends des pinceaux assez usagés parce que, bon, vous allez voir, c'est une sous-couche, c'est comme une sous-couche. Le problème de cette technique avec les poudres, il faut commencer absolument les métaux par ça. Vous pouvez pas faire vos métaux quand votre figurine, le visage est fini et tout. Là, c'est sous-coucher, ça va, apprêter, ça va, mais surtout pas terminer, par exemple, au niveau du visage, parce que vous allez voir, la poudre, elle va se borer. La Humbrol, je vais la diluer. Alors normalement, je l'ai pas pris, mais bon. Normalement, j'utilise le diluant. Ça, c'est comme pour l'aérographe. Quand vous utilisez votre aérographe, vous prenez le diluant qui va avec la marque de peinture. Si vous prenez de la Tamiya, vous prenez le diluant Tamiya. Si vous prenez l'Humbrol, vous prenez le diluant Humbrol exprès. Bon, c'est comme ça. Après, si vous n'avez pas, bah, vous prenez... là, c'est de l'essence de pétrole. Moi, je travaille maintenant avec de l'essence de pétrole. C'est beaucoup moins gras. Ouais. Pratiquement la térébenthine, j'utilise plus. Trop gras. Trop grasse. Donc, plus de térébenthine. Voilà, donc là, je dilue un petit peu ma Humbrol. Parce que si vous la diluez pas... forcément, vous allez, surtout pour la côte de maille, vous allez empâter votre côte de maille et si elle est bien comme là, si elle est bien gravée, c'est un peu dommage. Ça se fait en 2 temps. Premier temps, vous avez passé déjà votre Humbrol, vous laissez sécher plusieurs jours, hein, si vous voulez. Enfin, le lendemain, c'est bon. Hein. Et puis après, on va passer l'Humbrol dilué. C'est la deuxième couche en fait. Hein. Là, ça va dans les trous là. Ah oui, partout. Alors quand tu vas poser après, quand ça va poisser, tu vas poser ton argent, ta poudre, oui. Ça va rentrer dans les trous. Non. Bah non. Si tu veux, le problème c'est que c'est de tester en fait le bon moment où tu vas pouvoir passer ta poudre. Si tu la passes tout de suite, ta poudre elle va coller partout. Elle va coller partout. Voilà, donc on a passé la couche, d'accord. Et donc là, j'attends, je vous cause un petit peu parce qu'il faut que ça sèche. Je vous rappelle un truc, c'est pour les pinceaux qui coûtent très cher. Hein. Vous voyez, j'ai amené, je vais nettoyer celui-là. J'ai deux flacons. Et puis là, quand vous utilisez la Humbrol, ça abîme les pinceaux. Donc, quand j'ai nettoyé mon pinceau, quand j'ai enlevé la peinture huile, j'ai mon savon noir un petit peu dilué. Normalement, je le dilue dans la flotte, je le rince plutôt, et puis après, je prends mon nettoyant. Ça, c'est le nettoyant que j'achète au Géant des Beaux-Arts. Vous avez des pinceaux qui sont nickel. Je le repasse une fois dans l'eau, je refais la forme, et puis celui-là, il est bon. Il va sécher. Un truc qui est important, bien sûr, là, c'est les pinceaux. Parce que quand vous utilisez la poudre, il faut des pinceaux usés. Donc là, par exemple, j'en ai amené un. Bon, c'est un rond bombé. Quand vous utilisez votre poudre, en fait, ce qu'il faut, c'est enlever le trop-plein. Il faut vraiment, justement, pour pas que ça rentre dans les creux, il faut 2 choses. Il faut une figurine qui a été bien sculptée, c'est-à-dire une côte de maille qui est chouette. Et puis, il faut mettre très peu de poudre, mais vraiment très peu. Donc là, alors, ma côte de maille, vous voyez, les mailles, elles sont dans ce sens-là. Ouais.
Ouais. Donc évidemment, je vais passer mon pinceau Ouais. perpendiculaire au maille pour pas que ça rentre dans les creux. Alors je commence toujours par un endroit qui va pas se voir, normalement, quand la figurine sera finie. Oui, comme ça tu testes Je sur ton pinceau. Teste si j'ai assez de poudre ou pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Alors j'appuie pas. Et Là, on voit, là, on voit bien. je caresse, hein. Je caresse la figurine. Ah, ok, ouais. Là, on voit la deuxième couche. Là. Hop, alors des fois, c'est un peu... c'est un peu délicat, hein. Des fois, tu as l'impression... de toute façon, il va falloir faire des ombres, hein, après, hein. Et si vous voulez mettre un peu plus de lumière, eh ben vous allez prendre la poudre pure argent. Alors surtout pas de diluant, bien sûr, tout ça, il faut que le pinceau, celui-là, il soit hyper sec. Donc là, c'est que de la poudre argent, c'est pas le mélange. Est-ce que tu peux mettre après de l'encre d'imprimerie, comme tu fais là, bien en dry brush? Ah, bah le problème de l'encre d'imprimerie, elle est vachement épaisse. Oui, mais si tu l'as. Ouais. Oui, oui, mais faut faire attention que... Faut pas la prendre non plus bouger dessus, quoi. Voilà, le problème, si tu veux, c'est que, toi, là, enfin, je trouve, ça va tout seul, toi, t'as les ombres déjà qui sont placées. On voit bien quand même encore je sais pas si vous voyez la cotte de maille, hein, on voit l'intérieur des mailles. Ouais. La poudre est pas allée dedans. Ouais, on peut essayer, mais il faut vraiment enlever. Comme tu peux pas diluer, hein, si tu dilues, donc il faut vraiment prendre ton encre d'imprimerie et qu'elle soit en fait suffisamment épaisse pour qu'elle tienne, mais surtout pas liquide parce que sinon ça va rentrer. Ouais, là, comme ça, toc. Vous voyez là, ça. Moi je trouve Bien, là, que ça fait vraiment effet métal, hein. Ça fait vraiment effet côte de maille. Et puis, alors là, bon, j'ai peut-être pas été assez loin. Bon, voilà, c'est assez simple pour moi, je trouve. Et puis après, j'aime bien ombrer avec le grid pen. Ouais. Le grid pen, c'est pas mal pour ombrer. Il vaut mieux les ombres et les lumières le faire le lendemain, hein. Mais bon, je tout, vaut mieux comme ça, c'est sec, vous n'avez pas de soucis. Vous voyez là, la cotte de maille elle est déchirée. On va faire une ombre ici en dessous, comme ça on a l'effet qui ressort. Ici par exemple, on va faire une petite ombre là. Là il y a un choc. On va poser ces quelques ombres. Si vous voulez faire un aspect gras, eh bien à ce moment-là, moi je prends de la terre d'ombre verdâtre. Je trouve que c'est vraiment un mélange qui va très bien pour avoir un aspect gras. Voilà un petit peu. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne. Il faut trouver de la poudre très très fine. Plus c'est fin, mieux c'est. Si un jour vous trouvez ça, n'hésitez pas. c'est vrai. Ah, extraordinaire. C'est vrai, c'est fabuleux ça. Il n'y a pas mieux. Je les ai tout essayé, on m'en a donné pour que je fasse les tests et tout. Poudre métallique, vous voyez, regardez. En plus, vous voyez, on est vraiment dedans, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, hein. ABT, poudre métallique, c'est fabuleux. Pour faire les cuirasses et les armures, en fait c'était la même technique, sauf qu'il fallait que la Umbral 85 soit sèche, contrairement au code de maille où il faut qu'elle reste encore poisseuse. Plus le Umbral est encore humide, si on peut dire, plus la poudre va coller. Donc c'est à vous de tester ce que vous voulez avoir comme effet. Si vous voulez quelque chose de hyper clinquant, donc avec beaucoup de poudre, bah vous n'allez pas attendre qu'elle soit complètement sèche. Mais si vous voulez vraiment qu'elle soit
on va dire qu'il reste beaucoup de noir, et ben à ce moment-là, vous attendez qu'elle soit beaucoup. 2 heures par exemple, 1 heure, 2 heures. Plus c'est sec, moins ça adhère, et tu auras un effet différent. Merci. Hop.